Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable histoire du père Elias Bradford qui, après un accident, a vécu une expérience de mort imminente et a fait une découverte surprenante sur l'avenir de l'humanité. Préparez-vous pour une révélation qui va changer votre façon de voir la spiritualité. Avant de commencer, dites-moi de quelle ville vous regardez, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Je m'appelle Elias Bradford, et je suis né et j'ai grandi dans une petite ville de Géorgie. Depuis mon enfance, la foi catholique faisait partie de ma vie. Mes parents étaient très dévots et m'ont élevé en suivant les enseignements de l'Église. J'ai toujours ressenti une forte connexion avec Dieu, tu sais. C'était comme si je savais au fond de moi que ma vie avait un but plus grand. Quand j'ai eu 18 ans, je n'ai eu aucun doute. Je suis entré au séminaire. C'était une décision naturelle pour moi, comme si c'était la prochaine étape évidente de mon parcours. J'ai passé du temps à étudier, prier et me préparer à servir Dieu et la communauté. À 25 ans, j'ai été ordonné prêtre. C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Je me sentais accompli, comme si j'avais trouvé ma place dans le monde. Après l'ordination, j'ai été affecté à une paroisse à Savannah. Ah, Savannah, quelle ville incroyable! Pleine d'histoire avec ses vieux arbres couverts de mousse et l'odeur de la rivière mélangée à l'air salé de la mer. Il semblait que la ville elle-même avait des secrets à raconter, tu sais. J'adorais me promener dans les rues en pavé, observant les vieilles maisons et pensant à combien d'histoires ces murs avaient déjà vues. Ma routine en tant que prêtre était assez chargée, mais j'aimais chaque minute. Je me levais tôt pour célébrer la messe du matin, puis je passais la journée à recevoir les paroissiens, à écouter les confessions, à visiter les malades à l'hôpital, à préparer des sermons. La nuit, je restais souvent éveillé tard, à étudier les Écritures ou à planifier des activités pour la communauté. Je me sentais utile, tu sais, comme si je faisais une différence dans la vie des gens. Quand quelqu'un venait me remercier pour un conseil ou dire que mon sermon avait touché son cœur, je sentais que j'accomplissais ma mission. Bien sûr, il y avait aussi des jours difficiles. Parfois, je me demandais si je faisais assez, si j'aidais vraiment les gens à se rapprocher de Dieu. Mais en général, j'étais satisfait de ma vie. Je pensais avoir tout compris sur la foi, sur la vie et la mort. Je croyais savoir exactement ce qui se passait après notre mort. Après tout, j'avais étudié cela pendant des années, non? Je prêchais à ce sujet tous les dimanches. Je savais à peine à quel point j'étais dans l'erreur. C'est un mercredi après-midi que tout a changé. Je venais de célébrer la messe de midi et je me préparais à rendre visite à quelques patients à l'hôpital. C'était un jour pluvieux, de ceux qui vous rendent un peu mélancolique, vous savez? J'aimais ce temps. En conduisant et en pensant au sermon de dimanche prochain, j'essayais de décider quel passage de la Bible utiliser. Je n'aurais jamais imaginé que ce voyage de routine changerait ma vie pour toujours. Que dans quelques minutes, tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et la foi serait mis à l'épreuve. C'est ainsi que la vie fonctionne, n'est-ce pas? On ne sait jamais ce qui nous attend au prochain virage. Je conduisais sur l'avenue principale de Savannah, sous une pluie légère et constante, rendant la route glissante. En regardant l'horloge de la voiture, il était 13h47. C'est drôle comme on se souvient de tels détails dans des moments cruciaux, non? Je ne roulais pas vite, je te jure. J'ai toujours été un conducteur prudent. Mais ce jour-là, eh bien, je pense que le destin avait d'autres plans pour moi. Je passais par un virage doux, quand tout à coup, j'ai vu une voiture arriver à contresens. Tout s'est passé très vite. Une seconde, j'étais tranquille en pensant au sermon. La suivante, c'était le chaos total. L'impact a été brutal. Je me souviens du bruit assourdissant du métal se tordant, du verre se brisant. J'ai senti mon corps être projeté en avant puis en arrière comme si j'étais une poupée de chiffon. L'airbag a explosé devant mon visage et pendant un moment tout est devenu blanc. Puis vint la douleur. Une douleur lancinante qui semblait venir de tous les endroits en même temps. Je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de crier mais ma voix ne sortait pas. L'odeur de l'essence et du caoutchouc brûlé envahissait mes narines, me laissant nauséeux. Peu à peu, ma vision a commencé à s'éclaircir. J'étais coincé dans la voiture qui ressemblait maintenant à une boîte de conserve écrasée.
Je pouvais voir le pare-brise fissuré devant moi, des gouttes de pluie s'écoulant dessus. Le volant était pressé contre ma poitrine, rendant ma respiration difficile. J'ai essayé de me mouvoir à nouveau, mais c'était comme si mon corps ne m'obéissait plus. J'ai commencé à paniquer. Mon Dieu, pensais-je, c'est ainsi que je vais mourir? L'ironie ne m'a pas échappé. Moi, qui avais tant de fois parlé de la mort dans mes sermons, me retrouvais maintenant face à face avec elle. J'ai entendu des sirènes au loin, quelqu'un a dû appeler les pompiers. J'ai essayé de rester conscient, mais c'était difficile. La douleur était très intense et je commençais à me sentir faible. Mes yeux pesaient, voulant se fermer. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Tout à coup, la douleur a commencé à diminuer. Elle n'a pas complètement disparu, mais elle est devenue lointaine, vous savez, comme si elle ne m'appartenait plus. Et puis, c'est là que la partie la plus incroyable et effrayante de ma vie a commencé. Je me suis vu sortir de mon propre corps. Oui, je sais que ça semble fou. Si quelqu'un m'avait raconté cela avant, j'aurais probablement pensé que la personne exagérait ou avait imaginé des choses, mais cela m'est arrivé. Je me suis littéralement vu flotter au-dessus de la voiture détruite, regardant en bas vers mon propre corps immobile. C'était une sensation indescriptible. Je n'avais plus de poids, je ne ressentais aucune douleur, c'était comme si j'étais par conscience. Je pouvais avoir tout autour de moi avec une clarté incroyable. Les voitures s'arrêtaient, les gens s'approchaient pour essayer d'aider, la pluie tombait. Tout semblait plus vivant, plus réel d'une certaine manière. J'ai essayé de crier, d'attirer l'attention de quelqu'un, mais personne ne semblait m'entendre ou me voir. J'étais là, mais en même temps, je n'y étais pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en train de mourir. Ou peut-être que j'étais déjà mort. Et le plus effrayant, c'est que je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Alors que je flottais là, observant la scène de l'accident, j'ai commencé à ressentir une sorte de tiraillement. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait. Au début, c'était juste une légère sensation, mais cela devenait de plus en plus fort. Soudain, je me suis retrouvé entraîné loin du lieu de l'accident. Tout autour de moi a commencé à devenir flou, comme si je voyageais à grande vitesse. Les couleurs se mélangeaient, formant un tunnel de lumière. Vous savez ces histoires que l'on entend sur les expériences de mort imminente? J'ai toujours pensé que c'était des exagérations ou l'imagination des gens. Mais me voilà, vivant exactement cela. Le tunnel semblait ne jamais finir. Je ne savais pas dire si j'y étais depuis des secondes ou des heures. Le temps semblait ne plus avoir de sens. Alors que j'étais entraîné par ce tunnel, j'ai commencé à entendre des voix. C'étaient des chuchotements au début, puis ils sont devenus plus clairs. J'ai reconnu quelques-uns, mes parents, des amis d'enfance, des personnes qui étaient déjà parties. C'était comme si toute ma vie défilait devant mes yeux, ou plutôt, devant mes oreilles. Au milieu de ce voyage surréaliste, je me suis surpris à penser à ma foi. En tant que père, j'avais passé des années à parler de la vie après la mort, du ciel et de l'enfer. Rien de ce que j'avais étudié ou prêché ne m'avait préparé à ce que je vivais. C'était si différent et si réel, au-delà de ma compréhension. En avançant dans le tunnel, une profonde paix m'envahit. La peur et la confusion initiale se transformèrent en un sentiment d'accueil, comme si je rentrais chez moi après un long voyage. J'ai pensé, c'est ça, je vais au ciel. Je vais enfin rencontrer Dieu, face à face. Mais alors, quelque chose a changé. La lumière au bout du tunnel que j'espérais brillante et accueillante a commencé à devenir différente, plus faible, plus opaque. La sensation de paix a été remplacée par une inquiétude croissante. Quelque chose ne va pas. Très mal. Soudain, le tunnel de lumière a disparu et je me suis retrouvé plongé dans l'obscurité la plus profonde que j'ai jamais expérimentée. C'était une obscurité qui semblait vivante, qui étouffait. La peur est revenue en force, mais c'était maintenant une peur différente. Ce n'était plus la peur de la mort, mais celle de l'inconnu. J'ai tenté de crier, mais aucune voix ne sortait. J'ai voulu bouger, mais je n'avais pas de corps. Je n'étais qu'une pensée flottant dans le vide. C'est alors que j'ai compris.
ce n'était pas le ciel. Loin de là, ce que j'allais vivre était quelque chose que, durant mes années de prêtre, je n'avais jamais vraiment saisi. Peu à peu, mes yeux, ou ce que j'avais dans cet état, ont commencé à s'habituer à l'obscurité. Et ce que j'ai vu, eh bien, c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais sur le point de découvrir une réalité qui défiait tout ce que je croyais savoir sur l'au-delà. L'obscurité a peu à peu laissé place à un décor que, sincèrement, je préférais ne pas avoir vu. Ce n'était pas l'enfer des peintures médiévales avec des démons rouges et des âmes brûlant dans des chaudrons. C'était différent et d'une certaine manière bien pire. Les couleurs là-bas étaient étranges. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. C'était comme si tout était décoloré, mais en même temps trop intense. Imagine mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ensuite verser un seau de gris par-dessus. C'est à peu près comme cela que je le décrirais. Et ces couleurs semblaient se mouvoir, couler, comme si elles étaient vivantes. Le sol, si je peux appeler cela un sol, semblait pulser. Ce n'était pas solide comme nous le connaissons. C'était plus comme si c'était fait d'émotions. Ruche, peur, désespoir. On pouvait sentir tout cela émaner du sol. Chaque pas ou ce que je faisais, puisque je n'avais pas de corps physique, était comme marcher sur des souvenirs douloureux. Et la chaleur, mon Dieu, la chaleur. Ce n'était pas une chaleur de feu, vous savez. C'était une chaleur qui venait de l'intérieur. Comme si chaque cellule, si tant est que j'avais encore des cellules, était en train de bouillir. C'était une chaleur de honte, de regret, de culpabilité. Une chaleur qui consumait l'âme. L'air, si je peux appeler cela de l'air, était lourd, suffocant. Chaque respiration était un effort. C'était comme si l'environnement lui-même voulait vous aspirer, vous teindre. Et l'odeur, ce n'était pas de soufre ou quelque chose comme ça. C'était l'odeur de mauvais souvenirs, d'opportunités perdues, de mots non dits. Mais le pire de tout, ce étaient les sons, des cris. Oui, il y avait beaucoup de cris. Mais ce n'étaient pas seulement des cris de douleur physique, c'étaient des lamentations d'âmes torturées par leurs propres erreurs. Chuchotements de regrets, échos de promesses brisées. Et le plus effrayant parfois, j'entendais des rires vides sans joie. Le son de la folie, tandis que je flottais là, j'ai commencé à voir des gens, ou plutôt, des âmes. Certaines erraient sans but comme des zombies, d'autres étaient à genoux en pleurant. Certaines criaient dans le vide, suppliant pardon ou une seconde chance. Et le pire, je reconnus certains visages, des personnes que je connaissais, qui avaient été des exemples de vertu de leur vivant. Que faisaient-elles ici? C'est alors que je vis une figure familière. Au milieu de ce chaos, j'ai reconnu Monsieur Fabricio, mon mentor, l'homme que j'admirais le plus au séminaire. Il était un exemple de dévotion, de sainteté. Le voir là, dans cet endroit horrible, a été un choc plus grand que l'accident de voiture lui-même. Monsieur Fabricio m'a vu, ses yeux, autrefois si pleins de sagesse et de bonté, étaient maintenant vides. Il s'est tourné vers moi et a crié « Elias, il n'est pas trop tard pour toi, tu peux encore changer. » Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Il a poursuivi, sa voix pleine de douleur. Ma dévotion n'était qu'un masque. Mon cœur était rempli d'orgueil, de cupidité et d'hypocrisie. Je n'avais jamais vraiment cherché Dieu. Tout n'était qu'apparence. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. L'homme que j'admirais, exemple de foi, me disait que tout n'était qu'une farce. Je ne voulais pas y croire, mais en voyant les âmes souffrantes autour de moi, j'ai commencé à comprendre. Cet enfer n'était pas un châtiment divin, mais le résultat de nos propres choix. Alors que j'essayais de traiter tout ce que je voyais et entendais, quelque chose d'incroyable s'est produit, une lumière intense a commencé à briller, contrastant fortement avec l'obscurité suffocante autour de moi. C'était une lumière différente de tout ce que j'avais déjà vu. Elle ne blessait pas les yeux, mais en même temps, elle était si brillante qu'elle semblait pénétrer mon âme. Une lumière a révélé une figure difficile à décrire, semblant faite d'énergie pure. Elle avait une forme vaguement humaine, mais c'était bien plus que cela. Instinctivement, j'ai compris que j'étais devant un ange. Son visage, si l'on peut l'appeler ainsi, était serein, mais ses yeux, oh, ses yeux, c'était comme contempler l'univers. Une sagesse émanait d'eux, à la fois intimidante et attirante. L'ange a parlé,
Sa voix était comme un tonnerre doux. Si cela a du sens, elle résonnait non seulement autour de moi, mais aussi en moi. « Elias, qu'a dit l'ange, l'enfer n'est pas ce que tu penses. » Je suis resté confus, comment ça, ce n'était pas ce que je pensais. J'ai regardé autour de moi, vers la souffrance, vers le désespoir, mais tout ce tourment. J'ai commencé à dire, l'ange m'a interrompu. Cet endroit n'est pas seulement un lieu de tourment physique, Elias. Il reflète la véritable âme des personnes qui sont ici. Pendant que l'ange parlait, c'était comme si je pouvais voir à travers les apparences, les âmes tourmentées autour de nous. J'ai commencé à comprendre que la véritable souffrance venait de l'intérieur. Beaucoup de ceux qui se disent dévots et portent les habits de la foi n'ont jamais cherché le véritable amour de Dieu, a continué l'ange. Leurs âmes sont piégées ici parce qu'elles se sont éloignées de la vérité. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Combien de fois moi-même ne m'étais-je pas accroché plus aux apparences qu'à l'essence de la foi? Combien de fois avais-je jugé les gens par leur dévotion extérieure? L'ange, percevant mon angoisse, a adouci sa voix. Votre chemin a un but, Elias. Le véritable chemin de la foi ne réside pas dans des rituels vides, mais dans un cœur pur et sincère. Je me suis senti insignifiant face à cette vérité. Tous mes sermons, avais-je vraiment compris l'essence de la foi? Retourne, Elias, a dit l'ange. Ta mission sur terre n'est pas terminée. Avant que je puisse répondre, une lumière m'a enveloppé, une sensation incroyable, comme si chaque partie de mon être était purifiée. Je ressentais une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et puis, en un clin d'œil, tout a changé. L'obscurité, les cris, l'ange, tout a disparu. J'étais tiré en arrière comme si une force irrésistible m'entraînait. La prochaine chose que j'ai ressentie a été la douleur, beaucoup de douleur. J'ai ouvert les yeux et je me suis vu allongé sur un lit d'hôpital, entouré de machines bourdonnantes et de l'odeur forte de désinfectant. J'étais revenu. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois après l'expérience, j'étais complètement désorienté. Les lumières fluorescentes de l'hôpital semblaient trop éblouissantes. Le bruit des machines était assourdissant. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse à cause du tube respiratoire. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et a rapidement appelé le médecin. Il semblait surpris et soulagé. Plus tard, j'ai appris que j'avais été dans le coma pendant presque 2 semaines. Pour eux, ce furent des jours d'incertitude, ne sachant pas si je me réveillerais. Pour moi, il semblait que j'avais passé une éternité dans cette autre dimension. Les jours suivants ont été un flou d'examens, de visites de médecins et de physiothérapie. Mon corps avait beaucoup souffert dans l'accident, côte cassée, une jambe fracturée, des contusions partout. La récupération physique serait longue et douloureuse. Mais ce qui me dérangeait le plus n'était pas la douleur physique. C'était la confusion mentale, la sensation que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Comment pourrais-je expliquer aux gens ce que j'avais vécu? Comment pourrais-je continuer à être le même prêtre après avoir vu cela? Beaucoup de gens sont venus me rendre visite pendant des années, apportant des fleurs, des cartes, des mots de réconfort. Je souriais, remerciais, mais à l'intérieur, j'étais dans un tourbillon. Chaque fois que quelqu'un disait « Grâce à Dieu, tu as survécu » ou « C'était un miracle », je ressentais une pression dans la poitrine. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Mon évêque est également venu me voir. Il a parlé de la façon dont la communauté s'était unie en prière pour moi, comment tout le monde était impatient de mon retour. Pendant qu'il parlait, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux monstres, à toutes ces âmes que j'avais vues en enfer. Comment pourrais-je revenir prêcher les mêmes choses? La nuit, seul dans ma chambre d'hôpital, je pleurais. Je pleurais de confusion, de peur, de soulagement. Parfois, je me réveillais en criant, revivant des scènes de ce que j'avais vu. Les infirmières venaient en courant pensant que j'avais mal. Comment expliquer que la douleur que je ressentais était dans l'âme? Des semaines passèrent. Et enfin, le jour de ma sortie est arrivé. Je suis rentré chez moi. En fait, dans le petit appartement attenant à l'église où je vivais. Tout semblait différent maintenant. Les objets religieux qui auparavant me réconfortaient semblaient maintenant vides, comme s'ils n'étaient que des symboles sans signification réelle. J'ai passé la journée assis dans mon fauteuil à regarder par la fenêtre,
essayant de comprendre ce qui m'était arrivé, essayant de concilier ce que j'avais toujours cru avec ce que j'avais vécu. Ce fut une période de profonde réflexion et, pour être honnête, de beaucoup de crises de foi, mais peu à peu, très lentement, j'ai commencé à trouver un nouveau sens. Les paroles de l'ange résonnaient dans mon esprit. Le véritable chemin de la foi ne réside pas dans des rituels vides, ni dans le respect strict des règles religieuses, mais dans un cœur pur et sincère. Peut-être que c'était la clé, peut-être que ma mission maintenant était de montrer aux gens un chemin de foi plus vrai, plus authentique. Quand je me suis enfin senti assez fort pour retourner à l'église, je savais que rien ne serait comme avant, j'avais changé, et mon ministère devait aussi changer. Le défi maintenant était de faire cela sans effrayer ou éloigner les personnes qui me faisaient confiance en tant que guide spirituel. La première fois que je suis monté sur le pupitre après l'accident, j'ai ressenti un froid dans le ventre que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je regardais la congrégation, des visages familiers m'observant avec attente. Après une profonde respiration, je commençai à parler. Non de dogme, mais d'amour, de sincérité et de la recherche de Dieu avec le cœur, au-delà des mots et des actions. Ce fut le début d'une nouvelle phase de ma vie et de mon ministère, riche en défis et en questionnements, mais aussi en compréhension profonde de ce que signifie vraiment avoir foi. Dans les semaines suivant mon retour à la paroisse, j'ai compris que ma manière de prêcher avait changé. Les mots que je prononçais n'évoquaient plus des règles strictes ou l'importance des rituels. Mes sermons se concentraient désormais sur l'amour inconditionnel de Dieu, la sincérité du cœur et la recherche d'une connexion authentique avec le divin. Au début, je confesse que j'étais hésitant à partager mon expérience de mort imminente. Je craignais que les gens me trouvent fou ou pire, qu'ils perdent confiance en moi en tant que leader spirituel. Mais quelque chose en moi me disait que je devais être honnête, que cette expérience n'avait pas été seulement pour moi, mais pour être partagée. Alors, un dimanche, après avoir beaucoup réfléchi et prié, j'ai décidé de raconter à ma congrégation ce qui m'était arrivé. Je me souviens comme si c'était hier. L'église était pleine comme elle l'était toujours les dimanches. Je suis monté sur le pupitre, j'ai regardé tous ces visages familiers et j'ai respiré profondément. Mes chers frères et sœurs, ai-je commencé? Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui a complètement changé ma vie et ma compréhension de la foi. Et alors, le cœur en main, j'ai tout raconté, l'accident, l'expérience hors du corps, le tunnel de lumière, l'enfer que j'ai vu, la rencontre avec l'ange. En parlant, je remarquais les réactions des gens. Certains étaient choqués, d'autres sceptiques, quelques larmes aux yeux, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise. Malgré cela, je poursuivis. Conscient de l'importance de chaque mot, j'expliquais comment cette expérience avait transformé ma vision de la foi et de la spiritualité, me faisant réaliser que nous nous soucions souvent plus des apparences de la religion que de la véritable essence de l'amour divin. Ce que j'ai appris, dis-je, c'est que Dieu ne s'intéresse pas au nombre de fois où nous allons à l'église, ni à la manière dont nous suivons les règles. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de notre cœur, l'amour que nous avons pour les autres et notre recherche authentique d'une connexion avec le divin. Quand j'ai fini de parler, il y eut un silence dans l'église, un silence qui semblait durer une éternité. Puis, peu à peu, les gens ont commencé à réagir. Certains sont venus m'embrasser avec des larmes aux yeux, disant que mes mots avaient profondément touché leur cœur. D'autres semblaient confus, ne sachant pas bien comment traiter ce qu'ils avaient entendu. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai reçu de nombreuses visites, des gens voulant en savoir plus, voulant mieux comprendre. Certains m'ont partagé leurs propres expériences de mort imminente qu'ils n'avaient jamais racontées à personne par peur de ne pas être pris au sérieux. Bien sûr, toutes les réactions n'ont pas été positives. Certains parmi les plus traditionnels étaient dérangés par ma nouvelle approche. Des rumeurs circulaient, certains pensant que j'avais perdu la raison après l'accident, et quelques-uns quittèrent la paroisse, jugeant mes idées dangereuses. Cependant, pour chaque départ, 2 nouvelles personnes arrivaient, attirées par mes paroles. Celles qui avaient toujours trouvé la religion trop rigide ou distante découvraient enfin quelque chose qui résonnait en elles. J'ai commencé à organiser des groupes de discussion où les gens pouvaient parler ouvertement de leurs doutes, de leurs peurs et de leurs expériences spirituelles sans craindre d'être jugés.
Ces rencontres sont devenues des moments précieux de connexion et de croissance mutuelle. Mon expérience de mort imminente avait ouvert non seulement mes yeux, mais aussi les cœurs de nombreux membres de la communauté. C'était comme si, en partageant mon parcours, j'avais donné la permission à d'autres d'explorer également leur propre parcours spirituel de manière plus profonde et authentique. Bien sûr, tous les jours n'étaient pas faciles. Parfois, le souvenir de ce que j'avais vu de l'autre côté me troublait encore. Certaines nuits, je me réveillais en sueur froide, revivant des scènes d'horreur. À chaque fois, je me rappelais les paroles de l'ange et la lumière ressentie, ce qui me redonnait de la force. Je comprenais alors que ma mission était bien plus vaste que prêcher ou diriger une paroisse. Elle consistait à aider les gens à établir une connexion authentique avec le divin, à découvrir l'amour inconditionnel de Dieu, non pas à travers des règles ou des rituels, mais à travers leur propre cœur. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai traversé une profonde transformation personnelle qui, inévitablement, a affecté mon ministère de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Un des plus grands changements a été la façon dont je me voyais moi-même et mon rôle en tant que prêtre. Avant, je me voyais comme un gardien de la doctrine, quelqu'un qui devait guider les gens sur le chemin correct de la foi. Maintenant, je me vois plus comme un compagnon de route, quelqu'un qui apprend aussi, grandit et parfois trébuche sur le chemin spirituel. Ce changement de perspective s'est reflété dans la manière dont j'ai conduit les messes et les entretiens individuels. Les messes sont devenues plus participatives. Au lieu de longs sermons, j'ai encouragé les dialogues en posant des questions pendant l'homélie et en incitant les gens à partager leurs idées. Lors des entretiens individuels, j'ai écouté davantage et parlé moins, réalisant que les gens avaient souvent déjà les réponses en eux, ayant simplement besoin d'aide pour les trouver. Au lieu de donner des conseils directs, j'ai commencé à poser des questions qui invitaient à la réflexion. Que penses-tu que Dieu essaie de t'enseigner avec cette situation? Comment te sentirais-tu si tu étais à la place de l'autre personne? Que signifie pour vous l'amour inconditionnel de Dieu en ce moment? Un autre grand changement a eu lieu dans ma relation avec d'autres religions et croyances. Avant, j'avais une vision plus exclusiviste de la foi catholique. Maintenant, après avoir entrevu un peu de l'immensité et du mystère du divin, j'ai réalisé que Dieu est bien plus grand que ce que n'importe quelle religion peut contenir. J'ai commencé à chercher un dialogue avec des leaders d'autres fêtes, en organisant des rencontres interreligieuses dans la paroisse. Cela a causé un certain inconfort chez certains membres plus conservateurs de la congrégation, mais peu à peu, beaucoup ont commencé à voir la valeur de ces échanges. Ma relation avec la nature a également profondément changé. Après avoir expérimenté cette connexion cosmique lors de mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à voir la création de Dieu d'une manière totalement nouvelle. J'ai commencé à organiser des retraites spirituelles en plein air, encourageant les gens à trouver Dieu dans la beauté d'une fleur, dans le son d'un souffle de vent qui souffle entre les arbres. Un des changements les plus significatifs a été la façon dont j'abordais la souffrance et la mort. Avant, j'essayais de consoler les gens en disant que la souffrance était la volonté de Dieu ou que leurs proches étaient dans un endroit meilleur. Maintenant, je comprenais que ces mots, bien que bien intentionnés, sonnaient souvent vides pour ceux qui souffraient réellement. Au lieu de cela, j'ai commencé à parler de la façon dont la souffrance peut être une opportunité de croissance, de nous connecter plus profondément avec notre humanité et avec les autres. Lorsque quelqu'un perdait un être cher, au lieu d'essayer d'expliquer la mort, j'étais simplement présent. J'offrais une épaule sur laquelle pleurer, une oreille attentive, une étreinte silencieuse. Mon expérience a également changé la façon dont je voyais le péché et le pardon. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant, j'avais tendance à voir le péché d'une manière plus légaliste, comme une liste de règles enfreintes. Maintenant, je le voyais davantage comme un éloignement de l'amour de Dieu, des autres et de soi-même. Le pardon n'était plus un acte que je faisais au nom de Dieu, mais un processus de guérison que j'aidais les gens à traverser. Cette transformation n'a pas été facile et j'ai connu des moments de doute intenses. Je me demandais parfois si je n'inventais pas tout, si mon expérience de mort imminente n'était pas simplement une hallucination due au traumatisme de l'accident. Dans ces moments-là, je me souvenais de l'intensité de ce que j'avais vécu
de la clarté des messages que j'avais reçus, et je trouvais la force de continuer. J'ai également fait face à la résistance de certains secteurs de l'Église. Certains collègues prêtres m'ont accusé de m'écarter de la doctrine, de prêcher une spiritualité New Age au lieu du véritable catholicisme. J'ai eu de longues conversations avec mon évêque, lui expliquant mon expérience et comment elle avait approfondi et non diminué ma foi catholique. Heureusement, mon évêque était un homme d'esprit ouvert, bien qu'il ne puisse pas endosser officiellement tout ce que je disais. Après tout, les expériences de mort imminente ne font pas partie de la doctrine officielle de l'Église. Il a reconnu la sincérité de ma foi et l'impact positif que mon nouveau ministère avait sur la communauté. L'une des choses les plus gratifiantes dans cette nouvelle phase a été de voir combien de personnes qui s'étaient éloignées de l'Église revenaient. Des personnes qui se sentaient jugées ou exclues auparavant trouvaient maintenant un espace d'acceptation et d'amour inconditionnel. Des couples divorcés, des membres de la communauté LGBT, des parents, des personnes d'autres religions, tous étaient les bienvenus et respectés. J'ai commencé à recevoir des invitations pour parler dans d'autres paroisses, des retraites et même des conférences. Chaque fois que je partageais mon histoire, je voyais comment elle touchait les gens de manière profonde. Beaucoup venaient me raconter ensuite leurs propres expériences spirituelles qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de partager auparavant. Au fur et à mesure que les mois sont devenus des années, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente n'avait pas été la fin d'un voyage, mais le début d'un autre. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles compréhensions, de nouvelles opportunités de croissance. Je n'avais pas toutes les réponses. En fait, plus j'apprenais, plus je réalisais combien il me restait encore à apprendre, mais une chose je savais avec certitude. Ma foi, loin d'avoir été ébranlée par mon expérience, était devenue plus profonde, plus riche et plus vivante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et ma mission maintenant était de partager cette foi vivante avec tous ceux qui croisaient mon chemin. Au fil des années, j'ai commencé à réaliser que l'impact de mon expérience allait bien au-delà de moi et de ma paroisse. C'était comme si une pierre avait été jetée dans un lac et que les vagues continuaient de se propager, touchant des vies de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Dans notre communauté locale, les changements étaient visibles. Notre Église, qui était auparavant perçue comme un lieu plutôt austère et intimidant, est maintenant connue comme un espace d'accueil et d'acceptation. Des personnes de tous âges et de toutes origines se sentent à l'aise d'entrer, même si c'est juste pour s'asseoir en silence pendant quelques minutes. Un des développements les plus intéressants a été la création d'un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou d'autres expériences spirituelles intenses. Cela a commencé petit, avec seulement une demi-douzaine de personnes se réunissant dans la salle paroissiale une fois par mois. Rapidement, cela a attiré des personnes d'autres villes. Lors des réunions, des histoires incroyables ont émergé. Un homme, mort pendant une chirurgie cardiaque, est revenu avec une compréhension profonde de l'interconnexion des choses. Une femme, en pleine crise, a eu une vision de sa grand-mère décédée, recevant un message de réconfort qui a transformé sa vie. Un adolescent qui a eu une expérience de sortie de corps pendant une grave maladie et est revenu avec une nouvelle perspective sur la vie et la mort. Ce qui me frappait dans ces histoires, ce n'était pas seulement à quel point elles étaient extraordinaires, mais comment elles avaient profondément changé la vie de ces personnes. Beaucoup parlaient d'une nouvelle appréciation de la vie, d'un sens plus profond du but, d'une compréhension plus large de l'amour et de la compassion. Ces réunions sont également devenues un espace sûr pour que les gens expriment leurs doutes et leurs peurs. Beaucoup avaient peur de partager leurs expériences avec des membres de leur famille ou des amis, craignant d'être étiquetés comme fous ou hérétiques. Ici, ils trouvaient compréhension et acceptation. En plus de ce groupe, notre paroisse a commencé à offrir une série de programmes qui reflétaient cette nouvelle approche de la spiritualité. Nous avions des cours de méditation, des ateliers sur la guérison intérieure, des retraites de silence. Nous avons même lancé un programme de jardinage communautaire, considérant la culture de la terre comme une forme de connexion avec la création de Dieu. L'impact s'est étendu au-delà de notre communauté immédiate. J'ai commencé à recevoir des invitations à parler dans d'autres églises, non seulement catholiques, mais de diverses dénominations. J'ai participé à des panels lors de conférences sur la spiritualité et la science, où j'ai pu dialoguer avec des médecins, des psychologues et des chercheurs intéressés par les expériences de mort imminente.
Un des moments les plus surprenants a été lorsque j'ai été invité à donner une conférence dans une université locale. La salle était pleine, non seulement d'étudiants en théologie, mais aussi de médecine, de psychologie et de philosophie. L'intérêt était palpable et le débat qui a suivi a été l'un des plus stimulants auxquels j'ai participé. Bien sûr, toutes les réactions n'ont pas été positives. J'ai reçu des lettres de personnes m'accusant d'hérésie pour avoir éloigné les gens de la véritable foi. Certains blogs conservateurs m'ont qualifié de père New Age et ont demandé ma révocation du ministère, mais pour chaque voix critique, il semblait y avoir 10 voix de soutien. J'ai reçu d'innombrables messages de personnes disant que mon témoignage avait ravivé leur foi ou les avait aidés à trouver un sens à leurs propres expériences spirituelles. Un des développements les plus inattendus a été l'intérêt des médias. J'ai été interviewé par des journaux locaux, puis nationaux. J'ai participé à des émissions de radio et même à quelques documentaires télévisés sur les expériences de mort imminente. Chaque fois que je faisais ces apparitions publiques, j'essayais de garder le focus sur le message central que j'avais reçu. L'importance de l'amour, de la compassion et de la quête se résume à une connexion avec le divin. Au fur et à mesure que mon histoire se répandait, je commençais à recevoir des lettres et des emails de personnes de tout le pays, et même d'autres pays. Beaucoup partageaient leurs propres expériences spirituelles. D'autres posaient des questions profondes sur la vie, la mort et l'au-delà. J'ai fait de mon mieux pour répondre à tous, en soulignant toujours que je n'avais pas toutes les réponses, que mon expérience était personnelle et que chacun devait trouver son propre chemin. Une des choses les plus gratifiantes a été de voir comment mon expérience avait ouvert la voie à un dialogue plus large sur la spiritualité et le faire. Des personnes qui n'avaient jamais osé parler de leurs expériences spirituelles se sentaient maintenant encouragées à les partager. Je voyais comment cela créait des ponts entre des personnes de différentes origines, les unissant dans une quête de sens. Au fil des années, j'ai compris que mon expérience de mort imminente n'était pas un événement isolé, mais une mission. Cela m'a appelé à aider les gens à explorer leur spiritualité et à s'ouvrir à la merveille du divin. En regardant en arrière vers ce jour fatidique de l'accident, je ne pouvais ressentir que de la gratitude. Gratitude pour la seconde chance que j'ai reçue, gratitude pour la vision qui m'a été accordée, et gratitude pour l'opportunité de partager cette vision avec les autres. Mon parcours était loin d'être terminé, mais maintenant je marchais avec un but renouvelé, et une foi plus profonde que je n'aurais jamais imaginé possible. En approchant de la fin de ce récit, je réalise combien il est difficile de décrire l'impact de mon expérience de mort imminente sur ma vie et celle des autres. C'est semblable à expliquer les couleurs à un aveugle. Néanmoins, je vais tenter de partager quelques-unes des leçons essentielles que j'ai tirées de ce voyage. Tout d'abord, j'ai appris que la vie est beaucoup plus mystérieuse et merveilleuse que nous ne l'avons jamais imaginé. Avant mon expérience, je pensais comprendre comment le monde fonctionnait. Maintenant, je sais que nous n'avons à peine effleuré la surface de la réalité, à des dimensions de l'existence qui vont au-delà de notre compréhension quotidienne. Et cela, loin d'être effrayant, est profondément inspirant. Deuxièmement, j'ai compris que l'amour est vraiment la force la plus puissante de l'univers, non pas l'amour romantique des films, mais un amour plus profond, plus universel. Le type d'amour qui émanait de cet être de lumière, l'amour que j'ai ressenti imprégnant toute l'existence, cet amour ne juge pas, n'exclut pas, ne pose pas de conditions, il est simplement, et nous en faisons partie. Troisièmement, j'ai réalisé que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Cela ne signifie pas que nous devons désirer la mort ou ne pas valoriser la vie que nous avons. Au contraire, comprendre la continuité de l'existence m'a fait apprécier encore plus chaque moment précieux que nous avons ici sur Terre. Quatrième, j'ai appris que la vraie foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être ouvert aux questions, à embrasser le mystère, à s'émerveiller de l'inconnu. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, mais une partie essentielle de celle-ci. C'est à travers le questionnement que nous grandissons et nous rapprochons de la vérité. Cinquièmement, j'ai compris que chacun de nous a un but unique, pas nécessairement un but grandiose et dramatique, mais un rôle spécial à jouer dans le grand tapis de l'existence. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque moment de compassion a un impact qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. Sixièmement,
j'ai appris l'importance de vivre authentiquement. L'enfer que j'ai vu n'était pas un lieu de punition imposé par un Dieu vengeur, mais un état d'être créé par nos propres choix. Vivre une vie fausse, cachant qui nous sommes vraiment, niant nos vérités intérieures, c'est l'enfer véritable. Septièmement, j'ai réalisé que la véritable spiritualité ne consiste pas à suivre des règles ou des doctrines rigides, mais à cultiver une connexion authentique avec le divin, peu importe comment vous le concevez. Cette connexion peut être trouvée dans le silence d'une église, mais aussi dans la grandeur d'une montagne, dans le rire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami. Huitième, j'ai compris que le pardon de soi et des autres est l'une des forces les plus libératrices qui existent. Porter du ressentiment, de la culpabilité ou de la honte, c'est comme porter un poids qui nous empêche d'avancer. Le pardon ne consiste pas à oublier ou à excuser le mal, mais à se libérer du pouvoir qu'il a sur nous. Nono, j'ai appris que chaque personne que nous rencontrons est notre enseignant. Chaque interaction, chaque conversation, chaque conflit est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il n'y a pas de personne ordinaire. Chaque être humain est un univers d'expérience, de connaissances et de potentiel. Enfin, j'ai compris que la vie est un cadeau précieux et que chaque jour est une occasion de faire la différence. Nous n'avons pas besoin de réaliser de grands exploits pour avoir un impact positif sur le monde. Parfois, un sourire, un mot gentil, un acte de compassion peuvent changer le cours d'une vie. En regardant en arrière, vers ce jour fatidique de l'accident, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller du chemin qui a suivi. Ce n'était pas un voyage facile. Il y a eu des moments de doute, de peur, de confusion. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en sueur froide, hanté par les visions de ce que j'avais vu. Il y a eu des jours où je me suis demandé si je n'étais pas devenu fou, si tout cela n'était qu'une fantaisie élaborée créée par un cerveau traumatisé. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je me rappelais de l'intensité de cette expérience, de la clarté des messages que j'avais reçus, de l'amour écrasant que j'avais ressenti, et je trouvais la force de continuer, de partager, de chercher une compréhension plus profonde. Aujourd'hui, des années après cette expérience transformante, je me vois encore comme un apprenant. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de croissance. Je continue à servir en tant que prêtre. Mais mon ministère est maintenant très différent de ce qu'il était auparavant. C'est moins une question de prêcher, et plus une question d'écouter, moins une question de donner des réponses, et plus une question de poser des questions, moins une question de juger, et plus une question d'aimer. On me demande souvent si j'ai peur de la mort maintenant. La réponse est non, non pas que je veuille mourir. J'aime la vie et chaque moment précieux que j'ai ici. Mais je sais que lorsque le moment viendra, ce ne sera qu'une transition vers une autre phase de l'existence. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas la mort, mais la possibilité de ne pas vivre pleinement tant que je suis ici. On me demande aussi souvent si mon expérience prouve l'existence de Dieu ou de la vie après la mort. Ma réponse est toujours la même. Je ne peux rien prouver. Mon expérience a été profondément personnelle et subjective. Je ne demande à personne de croire aveuglément à ce que je dis. Au lieu de cela, j'encourage les gens à explorer par eux-mêmes, à questionner, à chercher leur propre vérité. S'il y a un message que j'aimerais que les gens retiennent de mon histoire, c'est celui-ci. L'amour est réel, il est puissant, et il est disponible pour nous tous. Non pas l'amour romantique ou sentimental, mais un amour plus profond, plus universel. Un amour qui nous connecte les uns aux autres et à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un amour qui donne un sens à notre existence et qui survit au-delà de la mort. Mon expérience de mort imminente m'a montré que cet amour est l'essence de tout ce qui existe. Il est présent dans chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque être vivant. Il est à l'intérieur de chacun de nous, attendant d'être reconnu et partagé. Notre tâche, je le crois, est de laisser cet amour couler à travers nous, de le laisser guider nos actions, nos paroles, nos pensées. Ce n'est pas une tâche facile. Le monde semble souvent être un endroit sombre, rempli de souffrance et d'injustice. Il est facile de se sentir accablé, découragé, voire désespéré. Mais mon expérience m'a appris que, derrière toute cette apparente obscurité, il y a une lumière inextinguible,
une lumière d'amour, de compassion, d'espoir. Chacun de nous a le pouvoir d'être un canal pour cette lumière. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, chaque mot d'encouragement est une étincelle de cette lumière divine entrant dans le monde. Et plus nous permettons à cette lumière de briller à travers nous, plus elle grandit, s'étend, transforme. Alors, si vous lisez ceci, et vous demandez quel est le sens de tout cela, si vous vous sentez perdu ou seul, je veux que vous sachiez que vous êtes aimé, vous êtes important, votre vie a un but. Cela peut ne pas être le but que vous imaginiez ou que les autres attendèrent de vous, mais il est réel et précieux. N'aie pas peur de questionner, de douter, d'explorer. Le chemin spirituel est rempli de courbes et de détours. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous connectés, faisant partie de quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu tends la main pour aider quelqu'un, choisis l'amour plutôt que la peur, ou pardonne au lieu de garder rancune, tu t'alignes avec cette vérité fondamentale. Mon expérience de mort imminente m'a révélé ce qui se trouve au-delà, tout en m'apprenant à apprécier cette vie. C'est ici et maintenant que nous pouvons grandir, aimer et faire la différence. Mon dernier conseil est simple. Vis pleinement, aime profondément, pardonne facilement, sois bienveillante envers les autres et envers toi-même. Cherche la vérité, mais reste ouvert au mystère. Surtout, laisse l'amour guider ton chemin. À la fin, j'ai compris que la vie, la mort et l'éternité se résument à l'amour, pur, simple, infini. Avec cela, je termine mon histoire. Ce n'est pas une fin, mais un voyage qui continue chaque jour avec de nouvelles découvertes et défis. J'espère qu'en partageant mon expérience, j'ai touché votre cœur, éveillé votre curiosité ou allumé une étincelle d'espoir. Mon expérience de mort imminente m'a appris qu'il y a toujours de l'espoir, de l'amour et de la lumière, même dans l'obscurité. Cela, mes amis, est une raison valable de vivre, de mourir et de vivre à nouveau.